Bienvenue dans votre émission littéraire Livre Ensemble consacrée au Silo, le salon international du livre océanien. Malgré la crise sanitaire, l'événement aura bien lieu du 8 au 11 octobre prochain, ici même au Centre culturel Tjibaou. Pour cette édition, vous pourrez connaître toute la programmation de l'événement, mais également les nouveautés littéraires, ainsi que les auteurs, conteurs ou encore slameurs avec beaucoup de talent. Qu'est-ce qui vous attend? Voici un avant-goût sommaire. Donc ça a déjà commencé, le silo il a commencé avec des interventions au camp Est, autour de la BD avec AB et Teg. Et puis il va se prolonger avec énormément de rencontres, comme ça à peu près une vingtaine. Avant j'épluchais tous les romans de Musso. J'ai pu lire tout et c'est vraiment les romans d'intrigue, de thriller et même un peu fantastique qui m'intéressent. Je vais vous parler de cette belle aventure et vous donner mes 10 conseils pratiques pour devenir l'Indiana Jones de la création littéraire. On ne peut écrire sans avoir lu, beaucoup lu. La lecture agrandit l'âme, disait Voltaire. Ce serait le premier conseil à donner à tous ceux qui sont dans une démarche d'écriture. Cet événement existe depuis 2003 pour la promotion de la littérature calédonienne, mais aussi francophone. Et pour la deuxième fois, cette année est organisée par la Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie. Jean-Brice Perrano, directeur, vous donnera tous les détails dans cet entretien. Cap sur le silo. Bonjour Jean-Brice. Bonjour Océane. Vous êtes le directeur de la Maison du Livre et vous organisez pour la deuxième édition le Silo, le Salon international du livre océanien. C'est un soulagement que cet événement puisse avoir lieu? Ah oui, c'est très clair. C'est un soulagement parce qu'évidemment, ce n'est pas le cas pour tous les événements qui devaient avoir lieu cette année. À la fois l'impact économique, l'impact lié effectivement à la venue des personnes extérieures. Nous, on a réagi très rapidement en fait, pendant la période du confinement. On s'est brainstormé avec les porteurs, les partenaires institutionnels. Et finalement, on a eu plein d'idées pour s'adapter qu'on a proposées aux partenaires. Et ça a été validé comme ça, oui. Alors la thématique cette année, c'est la nature. Soyons nature. Pourquoi avoir choisi cette thématique? Alors pour plein de raisons, mais le déclencheur, ça a été les incendies qu'on a subis nous ici et en Australie l'année dernière. Alors à répétition, mais avec quand même un impact écologique majeur. Donc on s'est dit qu'il y avait une production littéraire, documentaire et autres sur la faune, la flore du pays, qu'il y avait des engagements aussi au sein de ces acteurs-là avec qui on travaillait dans le livre, dans la culture ou au-delà. Et que c'était important de s'engager, de nous aussi jouer le colibri et d'apporter notre pierre à l'édifice. Alors cet événement sera principalement ici même au Centre culturel Tjibaou, mais aussi en amont et en aval de l'événement dans tout le pays. On s'est dit, on ne sait pas trop comment va évoluer la situation sanitaire, du coup il faut qu'on trouve des solutions. Alors on ne savait pas par exemple si les scolaires allaient pouvoir venir vers nous, si on n'allait pas annuler au dernier moment, si effectivement on ne pouvait pas accueillir d'internationaux, comment on allait faire. Donc du coup, on a élargi la période, c'est-à-dire qu'on est parti de la semaine habituelle ou des 4-5 jours habituels à 4 mois. Donc ça a déjà commencé, le silo il a commencé avec des interventions au camp Est, autour de la BD avec AB et Teg. Et puis il va se prolonger avec énormément de rencontres, comme ça à peu près une vingtaine, notamment en milieu scolaire. Donc on va aller vers les classes, qui viendront aussi pendant la période de CCT, mais on anticipe ces rencontres. Les invités extérieurs ne seront pas là physiquement, mais comment ça va se passer finalement? Donc très rapidement, on s'est dit, d'ailleurs comme ça a été fait aussi partout dans le monde et pour d'autres événements, on va faire de la visioconférence. On en a tous fait avec nos familles, nos proches ou même dans le cadre professionnel en télétravail. Là, on s'est dit, il faut faire ça. Parce que si les gens ne sont pas là physiquement, ils peuvent quand même échanger avec nous. Ils ont des choses à nous dire et c'est bien aussi qu'ils nous les disent par d'autres biais qu'une présence physique. Et les invités locaux, alors ça c'est la bonne surprise, c'est que du coup comme on a fait une économie d'échelle, puisqu'on n'a pas d'internationaux à prendre en charge, on avait la possibilité justement d'inviter la grande famille, comme on l'a fait en 2018 ici d'ailleurs, et d'avoir le plus de représentation possible, alors en amont ou après, ou pendant effectivement ces quelques jours au Centre culturel Tjibaou. Il y aura 2 invités prestige, lesquels? Oui, on a plus que ça en fait. Non, on a des invités, alors on en a un qui revient, enfin même 2 d'ailleurs, qui sont des invités qui ont déjà eu une place au silo. Donc c'est Alice Zeniter qui est l'invité conducteur de l'année dernière, puisque la thématique était les liens. Elle revient avec 2 ouvrages qu'on n'a pas présentés. Donc ça c'est une des rencontres qu'on fait en amont. Quand viendra la vague, qui est une pièce de théâtre aussi sur la montée des eaux. Et donc elle interpelle sur qui peut se sauver de ça et qui doit-on sauver pour ça. Alice Zeniter et Tim Flannery, qui est un auteur australien scientifique qui a beaucoup œuvré en lutte contre le réchauffement climatique.
Ces deux acteurs-là, ils vont revenir aussi pour déjà voilà, s'adresser à nouveau au public avec des productions nouvelles, avec un regard nouveau et une thématique qui va les porter. Et puis on a évidemment Isabelle Autissier qui est notre lien aussi avec WWF puisqu'elle en est la présidente pour l'antenne France. Quels seront les concours littéraires du coup du salon? Alors le salon, il porte voilà, à chaque fois effectivement pas mal de concours ou de prix. On a toujours les prix du gouvernement donc, que sont le Popeye dans les différentes catégories, littérature, jeunesse, documentaire, beaux livres. On va donc de nouveau attribuer ces prix-là. C'est des prix qui mettent en avant des œuvres majeures de l'année, donc d'un silo à un autre. Ils sont assez prisés parce qu'évidemment, ils ont une valeur symbolique. Et puis on aura aussi là l'annonce de la résidence d'écriture au Château Agen, en tout cas du lauréat ou de la lauréate. La dernière information, ce sera ton dernier silo. Oui, il est arrivé le temps pour moi de passer la main. Ce sera ma dernière édition, alors en tout cas à ce poste-là. J'espère que je continuerai d'accompagner d'une autre manière, peut-être voilà, derrière le rideau. Ça a été 10 ans incroyables. On a porté avec la Bibliothèque Bernheim plusieurs éditions. On est sur la 3e portée par la Maison du Livre, une toute petite équipe. Ça a été une aventure incroyable que voilà, je souhaite qu'il puisse se prolonger. Merci beaucoup Jean-Brice. Merci beaucoup Océane. Après un focus sur l'événement, on s'intéresse à présent aux dernières sorties littéraires du silo, sans oublier les coups de cœur de Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour Anissa. Ça va? Ça va très bien. Donc, en tant que responsable de Calédo Livre, Oui. cette année, tu feras de nouveau partie de l'équipe du silo. Peux-tu nous montrer un peu ce que tu apporteras dans ta boutique qui sera la librairie là-bas? Oui, alors on va recréer une librairie pour présenter les livres des auteurs qui seront invités au silo et un peu plus largement des livres sur le thème. Il y a 2 thèmes, c'est Et demain et Soyons nature et des nouveautés. Alors, j'ai sélectionné 4 ouvrages qui seront présentés au silo et qui sont complètement en lien avec le thème. Voilà. Alors, il y a le magnifique ouvrage de 2 photographes, Claude Baudemoulin et Nicolas Petit, avec des images absolument somptueuses sur le cheval, qui est important dans la vie des Calédoniens. Donc, on a des vues du cheval en brousse, mais aussi des compétitions équestres, des détails, enfin, absolument superbe. Il y a une impression de mouvement tout au long du livre et des photos complètement exceptionnelles. Voilà. Donc, le cheval en NC. Après, Racine. C'est un court roman de Frédéric Hollen qui est complètement original et qui se passe dans un futur lointain, à une époque où les hommes vivent dans des sortes de bulles dans le ciel de Vénus. Et on va suivre donc l'aventure d'un jeune héros qui s'appelle Carlos et qui est envoyé par son grand-père sur la Terre pour mener une sorte d'enquête sur ses origines à partir d'un carnet de bord, d'un journal de bord. Et donc, il va aller de surprise en découverte en allant sur la Terre de ses origines. Par exemple, on va découvrir un Nouméa complètement submergé par les eaux à cause d'un tsunami. Et seule la FOL est restée intacte puisqu'elle est en hauteur. Et dans la FOL, donc, sont sauvées toutes les collections de la bibliothèque Bernheim. Une autre chose étonnante, c'est l'aéroport de Tontouta, qui en fait est complètement différent d'aujourd'hui. L'auteur, donc Frédéric Hollen, fait atterrir les vaisseaux spatiaux sur des gros banians. Enfin voilà, il y a des choses un petit peu étonnantes, très originales. Donc je vous engage à lire Racine, un ouvrage de science-fiction d'un océanien, à la recherche de ses origines sur la Terre. Alors, l'Association des écrivains qui publie Sillage d'Océanie, c'est la revue littéraire de l'Association des écrivains, a consacré son numéro 2020 il est en lien avec le thème du silo. Donc les auteurs de l'association ont tous produit des textes qui parlent de demain. C'est une réflexion sur la Terre, mais aussi une réflexion sur soi, un peu le lien entre tous les textes. Il y a également des auteurs invités. Donc ça permet d'avoir un large éventail des talents littéraires calédoniens. Voilà, c'est une anthologie de textes avec de nombreux auteurs calédoniens à découvrir. Et un
un petit ouvrage, un petit roman de Catherine Régent qui s'adresse aux plus jeunes, Les Fables d'Amborella. Alors Amborella, c'est une fleur, c'est la mère de toutes les fleurs en fait, et elle existe en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est quand même assez fabuleux, ça renvoie à la biodiversité, à l'endémicité en Nouvelle-Calédonie. Et ça se présente comme des petites fables où Amborella parle de son milieu naturel, mais aussi de ses copains, le niaouli, le pacolonaire, etc. Alors ces livres-là, en fait, sont dans une fourchette de prix qui va de 1400 francs à 6980 francs pour évidemment le beau livre avec des photos sublimes. Voilà, ça donne une idée des fourchettes de prix que vous pourrez retrouver. Cathy, quels sont tes coups de cœur du moment? Alors justement, j'ai un coup de cœur monumental, absolument un ouvrage magnifique, le Mémorial du bagne calédonien, en 2 tomes. Le premier tome, Les Chênes, et le deuxième tome de La Terre. C'est l'ouvrage d'une vie, plus de 5 ans de travail, mais l'expérience et tout le professionnalisme de Louis-José Barbançon sur le bagne calédonien. C'est vraiment agréable à lire parce que les textes sont courts, variés. Il y a des légendes développées. Enfin, bon, je pense que c'est un livre qui s'adresse vraiment à tout le monde. Et je voudrais rendre hommage encore une fois au travail de Louis-José Barbançon qui est absolument monumental. Je dis ça parce que le livre est très gros, c'est plus de 1000 pages en 2 volumes, réunis dans un coffret superbe. Voilà. À présent, allons à la rencontre de Dora Wadrawan, originaire de Marais. Cette mère de famille est actuellement à la direction de la culture et des affaires coutumières à la province des Îles Loyauté. Elle a écrit en 2009 L'Homme-Oiseau, un roman au récit fantastique qui évoque le rôle du boucan dans la manière kanak d'appréhender le monde. Elle remportera cette année-là le prix Michel Lagneau avec ce livre et participera au Silo. Elle souhaitait que les jeunes Iliens se reconnaissent à travers ce livre. Aujourd'hui, 11 ans après, de nombreux auteurs calédoniens ont écrit. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que les jeunes Iliens se reconnaissent dans ces lectures aujourd'hui? Avec Anissa, on a décidé de la soumettre au feu croisé de nos questions. Il m'a permis de me faire connaître et il m'a permis aussi de faire connaître un peu mes idées et puis l'histoire de Patou, ce que je pensais de la jeunesse en fait en Nouvelle-Calédonie. Patou, c'est son histoire, mais l'homme-oiseau, c'est l'histoire aussi d'un esprit qui va suivre cette jeune fille. Elle va rencontrer son petit copain et il va lui arriver quelque chose. Et à partir de cet événement, il y a plein de choses qui lui arrivent, des choses un peu bizarres qui lui arrivent, un peu surréelles. Et à travers cet ouvrage, on a toujours la présence de cet esprit en fait, qui est un homme-oiseau. Le silo, il permet de faire connaître les auteurs, les faire sortir et aussi de leur faire prendre conscience de la portée de ce qu'on fait à travers l'écriture et de nous faire appartenir à une communauté, la communauté des auteurs d'Océanie. Depuis, je pense qu'il y a eu, au niveau de la jeunesse, qui m'ont lu et qui m'ont vu avoir ce prix, il y a eu un éveil un peu des consciences. Et les jeunes, ils ont plus de liberté à s'exprimer, à s'affirmer, à dire ce qu'ils pensent. Et même les auteurs en général de Nouvelle-Calédonie et des îles. Et je pense que c'est une bonne chose, ça a été une bonne chose. Je dis toujours que j'ai toujours l'espoir de m'y remettre. J'écris toujours des choses, des analyses qui me sont personnelles sur la vie, sur ce que je pense du pays, mais après que ça soit publié, je pense pas. À l'heure actuelle, la priorité pour moi, c'est plutôt de voir comment on peut générer des richesses pour notre pays,
à partir de notre culture. Comment bien utiliser la culture pour qu'au niveau touristique, on puisse avoir des retombées économiques. Et même au niveau de la vie de tous les jours. Par exemple, quelque chose d'aberrant, c'est qu'à la cantine, mes enfants ils mangent des produits surgelés, des produits qui viennent de Nouméa et même de France. Alors que le Marais est connu pour être une terre très agricole, avec des agriculteurs qui sont à fond dessus et qui vont écouler leurs produits sur Nouméa. Je trouve que c'est une aberration. Le dernier ouvrage que j'ai lu, c'est celui de Akelwaya. Ça s'appelle Mon amoureuse. Je trouvais un ouvrage très amusant. Et ça m'a marqué dans le sens où je me suis retrouvée dans son histoire avec les files d'attente à l'aérodrome, les files d'attente au dispensaire et la navette qu'on doit prendre pour s'y rendre, un peu toutes ces difficultés. On se dit que dans les îles, la vie elle est facile, mais c'est vrai que le fait d'avoir à prendre la navette, d'avoir beaucoup de files d'attente, ça nous rend la vie plus difficile. Moi, je crois que je vais écrire un livre du coup. Sur quoi? Sur toi, tu m'inspires. On va écrire sur autre chose, mais pas sur moi, Océane. Sinon, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Bon, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle L'hiver du monde, écrit par un écrivain britannique qui s'appelle Ken Follett. Comment l'histoire, ça fait partie d'une trilogie de 3 livres qui raconte la vie pendant le XXe siècle de plusieurs familles, donc aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et en Russie. En ce moment, je lis L'humanité en péril de Fred Vargas, qui est donc un écrivain spécialisé dans les romans policiers, qui est aussi un chercheur du CNRS, et qui s'intéresse beaucoup aux changements en cours et notamment à la crise écologique. Ça va un peu paraître, on va dire, ringard, mais je lis les mémoires de guerre du général de Gaulle. Voilà. Donc, en politique, il faut toujours un peu de stratégie. Et puis, je crois que le général était un grand stratège. Donc, on s'inspire tous les soirs un peu de comment on peut faire pour éviter les pièges. En ce moment, je lis le test de Stéphane Alix. C'est une expérience qui a été menée par le narrateur où, après la mort de son père, il met 4 objets dans le cercueil et il va aller voir 6 médiums reconnus pour voir s'il y a une vie après la mort. Alors c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup le temps de lire, mais avant, j'épluchais tous les romans de Musso. J'ai pu lire tout et c'est vraiment les romans d'intrigue, de thriller et même un peu fantastique qui m'intéressent. Et puis sinon, j'épluche tous les magazines que je peux trouver ou bien les recueils de poèmes qui me font un petit peu réfléchir sur la vie. Alors en ce moment, je lis plus trop, mais le dernier livre que j'ai lu, c'est Cimetière de Stephen King. Ce qu'on dirait pas, mais moi j'aime bien les livres d'horreur. Je fais des trucs rigolos, mais je lis des trucs d'horreur. En ce moment, du coup, je lis des histoires pour mon fils. Et je lis pas trop parce qu'en fait, j'ai pas le temps. Donc, je travaille, je m'entraîne, je m'occupe de la famille. Donc voilà, ça me laisse très peu de place pour ce loisir qui n'est pas le mien. Intéressantes toutes ces lectures. Moi, en ce moment, je lis un livre d'Elena Ferrante qui s'appelle L'amie prodigieuse. C'est une saga en fait de 4 livres qui est paru en 2011 et qui raconte l'histoire de 2 amis issus d'un quartier pauvre de Naples dans les années 50. C'est très bien écrit, c'est ma grand-mère qui m'a conseillé ce livre et franchement, je me régale. Une lecture que je vous conseille. Et toi, Anissa, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Puis en ce moment, je lis ce livre, Caledonia Blues. C'est un recueil de nouvelles écrites par Claudine Jacques, une auteure locale et qui est paru en début de cette année. Dans ce recueil de 17 nouvelles, l'auteur décrit une Calédonie qu'on essaie parfois de cacher avec ses croyances, ses tragédies et surtout ses violences, allant de la Calédonie profonde en brousse jusqu'au quartier riche de Nouméa. Elle dépeint en fait un tableau très réel de la Calédonie et surtout des problèmes de société qui concernent toutes les catégories sociales. Et j'aime beaucoup ce livre, j'aime beaucoup la façon dont il a été écrit aussi. Et pour cela, si vous voulez savoir un peu plus sur l'auteur, regardez cette rubrique Dans la tête de Claudine Jacques, qui sera aussi l'invitée du Silo.
J'aimerais dire en préambule qu'être écrivain, c'est un travail à plein temps. Il n'y a pas de répit. Pour me résumer, j'écris tous les jours, depuis toujours. Rien n'est banal. Rien n'est absent de ma perception sensible. L'état de veille devient une habitude parfois tyrannique, une autre dimension. Maintenant que vous connaissez le principal danger de l'écriture, son emprise, je vais vous parler de cette belle aventure et vous donner mes 10 conseils pratiques pour devenir l'Indiana Jones de la création littéraire. Un bon auteur est un grand lecteur. On ne peut écrire sans avoir lu, beaucoup lu. La lecture agrandit l'âme, disait Voltaire. Ce serait le premier conseil à donner à tous ceux qui sont dans une démarche d'écriture. Lire. Un bon auteur a des choses essentielles à dire à quelqu'un qui n'est pas là. Sans histoire, sans action, sans émotion, sans destinataire, le livre n'existe pas. Un bon auteur est tout à la fois Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il connaît ses personnages par cœur, puisqu'il les a créés. Il leur a donné une intensité, une densité, une hérédité, un passé, un avenir, une âme, et cela l'inquiète. Un bon auteur est un bon maçon. Pour qu'il y ait une histoire à développer, il faut une structure solide. Un livre est un bâtiment à construire de la dalle à la toiture. Un roman est un immeuble, disait Paul Morand. Attention aux malfaçons. Un bon auteur est un mineur de fond. Il doit croire davantage au travail qu'à l'inspiration. Observation, repérage, photographie, notes, rencontres, discussions. Tout est bon pour développer des idées. Un bon auteur est un menteur qui dit la vérité. La persuasion doit être totale. Tout ce qui est écrit existe vraiment dans le temps psychologique et subjectif de la fiction. Un bon auteur est un acrobate de la forme. Il doit relire, raturer, jeter sans vergogne, toujours se questionner et prendre l'art poétique de Boileau comme mantra. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez, ajoutez quelquefois et souvent effacez. Les grandes pensées ne nous viennent qu'en marchant, disait Nietzsche. Un bon auteur doit être courageux. Il part seul à la recherche du Graal. Il apprend en trébuchant et en se relevant, et chaque pas est une victoire. La vôtre, si vous vous y engagez. À bientôt, Silo. Pour finir en douceur cette émission Libre Ensemble, voici votre nouvelle rubrique Les mots qui touchent. Rendez-vous au Nakadir avec Sylvain Lornier, où il suffit d'écouter et se laisser transporter dans les histoires et les slams. Dans ce Nakamal qui se prête à l'univers du conte et au moment de partage, c'est Sylvain et Israëla que vous allez écouter. Et dans le pays, il y a des penseurs qui écrivent des bouquins, mais il y a aussi des penseurs qui écrivent des textes, qui font des dessins, qui font des pièces. On les entend pas beaucoup. On s'est dit, nous, que dans un Nakamal, c'était un lieu où on peut se mélanger. Et si vous aussi, vous avez un poème, une parole à donner, le Nakadir est fait pour ça. On n'a qu'à dire à vous, pas qu'à nous. Lui, c'était un peu un rêveur, un luneux, une tête en l'air. Il s'inventait toujours des histoires. C'était son petit lieu. La chambre, les bouquins, lire, se raconter. Puis il s'est mis à raconter des histoires qu'il avait lues, des histoires qu'il a entendues. Les gens, ils sont venus. Ils trouvaient ça bien. Les gens, ils étaient pressés. Pressés de rentrer à la maison, pressés d'aller au travail, pressés de faire les activités, pressés d'être sur son écran, pressés d'avoir des informations, d'en lire, d'en donner, d'en partager. Pressés. Et lui, il racontait comme ça, en plein milieu de cette place de la grande ville. Personne ne l'écoutait. Et il y a eu un enfant qui est arrivé et qui l'a vu. Lui, tout seul, planté là, en train de conter ses histoires. Et il lui a dit, tu sais, quand j'ai commencé, je voulais raconter des histoires pour changer le monde. Aujourd'hui, j'en raconte pour que le monde ne me change pas. Je voulais juste te dire que tu ne m'appartiens pas. Je ne peux rien dire, non. Chacun de tes pas n'appartiennent qu'à toi.
Même mes soupirs ne doivent pas te dévier de ta voix, car ce qui m'attire, c'est ce qui brille en toi. Je voudrais juste pouvoir entretenir une flamme qui serait la nôtre, ne plus avoir peur de te donner ce qui me brûle toujours plus intensément. Je ne veux pas être avec toi. Je n'ai pas envie de rester avec toi. Je voulais juste te dire, sans te voir t'enfuir, que tu es la personne que j'aime à cet instant. On espère que cette émission vous aura donné des idées et des envies de lecture. Bon salon pour ceux qui iront au centre culturel Chibaou pour découvrir les nouveautés littéraires. Et pourquoi pas, le pays, ça vaut le détour. La prochaine émission, qui sera aussi la dernière de l'année, sera dédiée à la littérature du Pacifique. De Fidji en passant par la Nouvelle-Zélande ou encore Tahiti, vous voyagerez avec nous d'île en île. Alors à bientôt pour Lire ensemble.